Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre problème. Et puis pour cette partie-là, donc la partie B et C, je vais vous demander aussi un petit peu de travail à vous, donc de contrôler un petit peu les étapes. Moi, je vous les ai toutes écrites ici. Donc vous avez, pour la partie B, on vous demande, une fois que vous avez trouvé la fonction, donc U-out, l'amplitude et puis le déphasage, de trouver pour quelle fréquence oméga on se retrouve avec une tension de sortie U0 out, donc l'amplitude qui est égale à U0 in, l'amplitude de la tension d'entrée divisée par 2. Et là, je vous laisse contrôler avec cette fonction que c'est pour oméga est égal à 1 sur racine de 3 fois RC. Ça, c'est pour la partie B, c'est pas très compliqué, mais faites-le, contrôlez que c'est bien juste. La partie C est un petit peu plus challenging, surtout pour la deuxième partie de cette question-là. On vous demande qu'est-ce qu'il se passe pour les valeurs extrêmes de oméga, donc oméga qui est très grand et oméga qui est très petit par rapport à RC. Alors quand oméga est très grand, vous allez trouver assez facilement que U0 out, la tension de sortie au niveau de son amplitude, tend vers la tension d'entrée. Pour oméga beaucoup plus petit, vous allez aussi trouver assez facilement que la tension de sortie tend vers 0. Mais on vous demande un petit peu plus, on aimerait bien que vous montriez comment se comporte la fonction U0 out quand oméga devient petit, de plus en plus petit et tend vers 0. Pour cela, il vous faut faire Taylor, le développement de Taylor de la fonction U0 out en fonction de oméga autour de oméga égale à 0 jusqu'au premier ordre. Donc pas très compliqué, vous devez juste calculer la première dérivée. Je vous rappelle donc le U0 out de oméga pour oméga proche de 0 au premier ordre, c'est simplement la fonction évaluée à oméga égale à 0, mais ça, comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez assez facilement voir que ça fait 0. Et puis après, vous avez le terme du premier ordre, c'est oméga fois la dérivée de la fonction par rapport à oméga, évaluée en oméga égale 0. Et vous allez trouver que votre fonction se comporte comme une droite, effectivement, hein, c'est ce qu'on est censé trouver au premier ordre, une droite de pente RC. Donc RC fois oméga. U0 out est à peu près égal à RC fois oméga. Pourquoi est-ce qu'on fait cette partie B et C? Eh bien, parce qu'on aimerait bien pouvoir finalement dessiner un peu la fonction. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un filtre qu'on a créé, un filtre passe-haut. Donc, en fait, ce circuit qui est là a pour but, là je vous montre directement la fonction, de transformer une tension d'entrée en une tension de sortie qui va avoir une amplitude qui est équivalente, on pourrait dire, à la tension d'entrée lorsque la fréquence est suffisamment haute. Donc pour les hautes fréquences, on pourrait dire que le signal est transmis, peut être mesuré. Par contre, pour les basses fréquences, il est atténué, voire éteint complètement. Ça, c'est un filtre passe haut par opposition à un filtre passe bas, où c'est les basses fréquences qui passent et c'est les hautes fréquences qui sont bloquées. Donc si on regarde la fonction, c'est tout ce qu'on vient de dire. Hein. Quand oméga tend vers l'infini, le rapport entre ça, c'est U0 out. Hein. Puis ça, c'est U0 in. Donc le rapport tend vers 1. C'est une asymptote horizontale. Pour oméga tend vers 0, ça tend vers 0, comme une droite de pente RC. Et pour 1 sur RC racine de 3, donc ce qu'on avait ici, eh bien on voit que l'amplitude de sortie est égale à la moitié exactement de l'amplitude d'entrée. Voilà pour le problème 5.